Un 2 à 2. Alors, merci bien. Ça me fait vraiment bien plaisir d'être ici, surtout en cette année 2009, année internationale d'astronomie. Ça fait, comme la majorité des astronomes, depuis le début de l'année, on donne des conférences un peu partout et je pense que ça n'aurait pas été vraiment complet dans mon cas de ne pas venir donner une conférence ici. Dernièrement, j'ai donné des conférences la semaine dernière dans des écoles à Montréal. Je suis même donné des conférences à un club de philosophes à l'Université de Sherbrooke. J'en ai donné au Burkina Faso aussi dans des écoles là-bas. Je pense que c'est vraiment exceptionnel tout ce qui se passe cette année en astro. Et déjà, on vous a introduit le logo du CRAC. Alors oui, je suis membre du Centre de recherche en astrophysique du Québec. Celui-là, vous le connaissez un peu moins. Vous voyez que l'inspiration des logos, les deux se ressemblent un peu. C'est l'Observatoire d'astrophysique de l'Université de Ouagadougou. Je suis maintenant à mi-temps professeur associé à l'Université de Ouagadougou, donc je passe 6 mois à Montréal, 6 mois là-bas. Et en fait, on s'apprête à déménager un télescope du Chili au Burkina Faso. Et d'ici 2 ans, et on va vraiment pouvoir commencer à faire de la recherche à partir de là-bas. Et ça, ce n'est pas de ça que je vais vous parler ce soir. Ce que je vais vous parler, vous parler du sujet de recherche principal sur lequel je travaille depuis les 20 dernières années avec mes étudiants à l'Université de Montréal, qui est la matière sombre. On peut se demander, en cette année mondiale de l'astrophysique et de l'astronomie qui fête le 400e anniversaire de la première lunette tournée vers le ciel pour regarder tout ce qu'on y voit, les étoiles, les nébuleuses. Pourquoi travailler sur la matière qu'on ne voit pas, la matière sombre? Mais en fait, il y a une bonne raison pour faire ça. Avant les années 70, on pensait que toute la matière dans l'univers était sous forme d'étoiles, sous forme de galaxies. Je vais vous en montrer pendant la conférence. Et aujourd'hui, 2009, on sait que toute la matière qu'on voit, les étoiles, les nébuleuses, le gaz, les galaxies, ça ne représente que 4 % de la matière dans l'univers. En fait, 96 % de la matière dans l'univers n'émet pas de rayonnement, est sous forme de matière sombre. Donc, je pense que c'est quand même important, si on veut comprendre l'univers, d'étudier 96 % de ce qui la compose. De l'autre côté, vous allez me dire, si on ne la voit pas, si elle n'émet pas de rayonnement, comment on peut l'étudier? Bien, en fait, c'est de la matière. Donc, si c'est de la matière, elle n'émet peut-être pas de rayonnement, mais elle exerce une force de gravité comme la matière lumineuse. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on étudie son effet sur la matière lumineuse, donc son effet sur les étoiles, sur les galaxies, et on peut en déduire ses propriétés. Et c'est ça que je vais essayer de vous montrer aussi historiquement où on a commencé. C'est dans les années 70 qu'on a commencé vraiment à étudier la matière lumineuse et comment aujourd'hui, on en est venu à la conclusion que 96 % de la matière était sous cette forme-là. Alors, si on regarde le ciel l'été, bon, pas ce soir avec les nuages qu'on a, mais quand vous allez aller camper un peu plus tard cet été, puis qu'il n'y aura pas beaucoup de lune, puis que vous allez être loin des grands centres, bien, vous allez pouvoir voir la Voie lactée, okay, notre galaxie. Alors ici, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on est vraiment sur une échelle très, très grande. Okay? Quand on parle du système solaire, le Soleil, les 8 planètes du système solaire, c'est vraiment en termes cosmiques, c'est vraiment une toute petite région. Le Soleil, c'est une étoile parmi 10 milliards d'étoiles qui forment notre galaxie, la Voie lactée. C'est sûr que nous, étant à l'intérieur, c'est difficile de voir de quoi elle a l'air. On peut toujours faire des exercices puis transformer ce qu'on voit dans d'autres coordonnées pour voir de quoi elle aurait l'air si on la voyait de l'extérieur. Vous voyez, c'est le disque d'étoiles. Il y a 10 milliards d'étoiles qui forment le disque ici. Il y a beaucoup de poussière. C'est justement cette poussière-là qui nous empêche vraiment de bien l'étudier. En fait, c'est plus facile de connaître la structure d'une galaxie à l'extérieur de notre galaxie que notre propre galaxie, justement à cause de ça, de la poussière qui est présente. Mais ça, c'est dans la lumière visible, parce qu'il y a beaucoup d'autres longueurs d'onde, je vais vous en parler un peu plus tard, où la poussière ne nous dérange absolument pas, où on peut regarder à travers la poussière, aux ondes radio, par exemple, et on peut étudier les détails de notre galaxie. Mais si on prend un télescope optique comme celui de Mégantic en haut, malheureusement, la poussière nous nuit. Mais on a quand même une bonne idée maintenant, parce qu'on a utilisé les autres longueurs d'onde, de quoi a l'air notre grand environnement de Voie lactée. Le Soleil, comme je vous dis, c'est tout simplement un petit point, une étoile parmi 10 milliards d'étoiles. Ce n'est pas une étoile très lumineuse, ce n'est pas une étoile peu lumineuse. C'est une étoile vraiment moyenne qui se trouve à peu près, vous voyez, à mi-chemin, si on regarde le diamètre de la galaxie, 50 000 années-lumière à peu près, le rayon de la galaxie, on est à peu près à 25 000 années-lumière, donc à mi-chemin vers l'extérieur. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, une année-lumière, c'est quoi? C'est la distance que la lumière voyage dans un an à la vitesse de 300 000 km à la seconde. Alors, sortez votre calculatrice, vous allez voir que c'est des distances énormes. Okay? Et nous, on est un tout petit point dans cette galaxie-là.
et un petit point lumineux. Ça, naturellement, ce n'est pas une image, c'est une représentation artistique de la galaxie. Mais quand on regarde les galaxies extérieures, je vais vous en montrer, on peut voir des galaxies qui ressemblent beaucoup à notre galaxie, qui ont exactement la même forme. Mais ça, c'est la partie lumineuse, c'est ce qu'on voit. Et comme on va voir, c'est vraiment minime en termes de masse globale. Nous, le Soleil, si on regarde notre position dans la galaxie, bien, tout ce qu'on voit vraiment, c'est la région juste autour d'où on se trouve. Okay, c'est sûr, Sirius, pour nous, c'est une étoile qui est l'étoile la plus brillante, mais c'est normal, elle est très proche de nous. On va voir, par exemple, la nébuleuse d'Orion, c'est un endroit où se forment des étoiles. Il y a une autre nébuleuse ici, nébuleuse du Crabe, c'est un endroit où une étoile a terminé sa vie. Mais on est vraiment restreint dans l'optique à une toute petite zone. On ne peut pas voir de l'autre côté de la galaxie parce qu'il y a toute la poussière qu'on a vue dans les premières photos qui nous empêche de voir de ce côté-là. Sauf que si on regarde dans les ondes radio, on peut voir la structure de notre galaxie de l'autre côté. Alors, les galaxies peuvent avoir différentes formes. Ça, c'est déjà Hubble, donc celui qui a donné le nom au télescope Hubble, qui a fait une classification des galaxies. Nous, la Voie lactée, on est ici, là, à peu près entre SB et SC. Donc, ici, il y a des galaxies qu'on appelle elliptiques. C'est composé de vieilles étoiles. Et ici, on a les galaxies spirales qui ont un noyau composé de vieilles étoiles, mais qui ont des bras spiraux composés d'étoiles jeunes. Le Soleil, c'est une étoile jeune, c'est une étoile de deuxième génération. Alors que ça a l'air, une galaxie elliptique, vous voyez, il n'y a vraiment pas de structure. C'est des étoiles vieilles, il n'y a presque pas de gaz dans ces galaxies-là. Il n'y a plus d'étoiles qui se forment. C'est vraiment tout le gaz s'est transformé en étoile il y a très longtemps. Ça, c'est ce qu'on voit dans le visible. Sauf que maintenant, on a beaucoup d'autres façons d'étudier le ciel que des télescopes optiques. On peut regarder, par exemple, c'est la même galaxie, ça, M87, mais cette fois-ci, on a superposé sur l'image visible des observations faites avec un satellite qui s'appelle Chandra, des observations rayons X. Ça nous donne quoi, les rayons X? Ça nous montre le gaz chaud. Ça nous montre du gaz qui est à plusieurs millions de degrés. En optique, on ne le voit pas, ce gaz-là. Il n'émet pas dans l'optique, il émet dans les rayons X. Alors aujourd'hui, justement, on peut observer des rayons gamma, rayons X jusqu'aux ondes radio, de sorte qu'on peut étudier toute la matière qui est présente, lumineuse dans les objets. Donc, à partir de maintenant, quand je parle de matière lumineuse, je ne parle pas seulement des étoiles ou du gaz qui émet de la lumière dans le visible, du bleu au rouge, qu'on est habitué, mais pour moi, la matière lumineuse, ça émet dans les rayons X, c'est la matière lumineuse. Ça émet dans les ondes radio, c'est la matière lumineuse. Tout ça, je peux le détecter. Donc, c'est de la matière lumineuse et c'est de toutes ces longueurs d'onde-là qu'on va se servir pour étudier, vers la fin de la présentation, justement, les propriétés de la matière sombre. Alors, dans nos galaxies, on a celles qui sont entre les galaxies elliptiques et les galaxies spirales, qu'on appelle des galaxies lenticulaires ou S0. Vous voyez, c'est pratiquement ici le disque, là, avec toute sa poussière. OK? Et ça, c'est des galaxies spirales très semblables à notre Voie lactée. Donc, si on pouvait sortir à l'extérieur de notre Voie lactée, puis la regarder par la tranche, ça ressemblerait beaucoup à cette galaxie-là, NGC 891 ou celle-là, NGC 4565. On voit le bulbe de vieilles étoiles ici, le disque de poussière d'étoiles jeunes. Alors, c'est ça que la Voie lactée a l'air, c'est ça que M31, notre voisin Andromède, a l'air aussi. Donc, ça, c'est les galaxies spirales massives. Et l'autre catégorie que je n'ai pas mentionnée tantôt, on peut avoir des galaxies spirales qu'on appelle ordinaires, des galaxies spirales barrées. La seule différence, si vous avez le noyau, mais vous avez aussi une barre et vous avez les bras spiraux qui partent de l'extrémité de la barre. Et vous avez des galaxies naines. Nous, on est chanceux, la Voie lactée. Des galaxies naines, on en a deux qui sont satellites de notre galaxie. Si vous avez été dans l'hémisphère sud, vous avez peut-être eu la chance de les voir. C'est ce qu'on appelle les nuages de Magellan. Alors, grand nuage, petit nuage. Pourquoi nuage? Quand vous êtes dans l'hémisphère sud, une belle nuit noire, vous regardez le ciel et c'est effectivement, vous avez l'impression qu'il y a deux nuages qui sont là, mais ils sont toujours là et ils se déplacent avec le ciel. Donc là, on se pose des questions. Ce n'est pas des nuages, c'est des galaxies satellites de notre Voie lactée. Si on les regarde de plus près, ça, c'est le petit nuage. Et le grand nuage, c'est ce qu'on appelle, le petit nuage, c'est une galaxie irrégulière. Okay? Donc, on avait les elliptiques, le type de transition, les spirales comme la Voie lactée et des petites galaxies irrégulières. Et on va voir à la fin, quand on va regarder comment la matière sombre est distribuée dans les galaxies, on va voir que la matière sombre n'est pas distribuée de la même façon dans des galaxies comme la Voie lactée et dans la galaxie irrégulière. En fait, c'est probablement une des explications pourquoi ils sont si différentes aussi. Alors ça vous montre tous les types possibles de galaxies. C'est dans l'infrarouge. Il y a un satellite qui s'appelle Spitzer qui a été lancé et vous voyez, la Voie lactée se trouve à peu près ici. C'est encore la classification d'Hubble que je vous ai montrée. Les elliptiques sont ici, spirale normale, spirale barrée, mais ici, c'est des types qui se trouvent entre les normales et les barrées, et ici, vous avez les irrégulières. En fait, ce n'est pas des catégories, il n'en existe pas seulement 3 ou 4 catégories. En fait, vous avez tous les types intermédiaires qui existent aussi parce que les galaxies se forment dans des conditions